Porteur d'une offre de rachat de l'Olympique de Marseille provenant du Moyen-Orient, Mourad Boudjelal pourrait devenir dans les prochaines semaines le nouveau président du club olympien. Made in Foot vous propose aujourd'hui de dresser le portrait de celui qui pourrait remettre sur le devant de la scène un OM qui peine à retrouver la stabilité depuis plusieurs années maintenant. Petit dernier d'une famille de 5 enfants, Mourad Boudjelal grandit dans un milieu modeste au sein de la banlieue toulonnaise. Dès son enfance, le jeune Mourad se passionne pour la bande dessinée et adolescent, il participe à la création d'un festival de BD de sa région. Cet esprit d'entrepreneur ne laisse planer que peu de doutes sur son avenir. Mourad sera un homme d'affaires doué. Quelques années plus tard, à 22 ans, le jeune homme ouvre Bédule, une librairie rachetée depuis qui connaît un franc succès à Toulon. Mourad Boudjelal, à force de travail, franchit les étapes une par une et en 1989, à 29 ans, il crée sa propre maison d'édition de bande dessinée, Soleil Édition. Le succès est incontestable et 16 ans plus tard, son édition est la 3e plus grosse de France. Une fois cette première facette du personnage évoquée, on pourrait se dire que l'histoire est déjà très belle pour le natif d'Hollywood. Seulement voilà, l'âme d'enfant de Mourad Boudjelal, bercé par la bande dessinée, connaît au cours de sa vie d'autres attractions. Cette passion sans limite pour la BD ne freine en rien son attrait vers différents centres d'intérêt. C'est ainsi que le sport prend place dans la vie de Mourad Boudjelal. Il confie par exemple découvrir le football à l'adolescence alors qu'il joue au poste de gardien dans un club de sa région. Une affection pour le ballon rond qui l'amène à suivre avec attention les aventures du Sporting Club de Toulon. Il raconte « Gamin, je suivais le club de Toulon et je me souviens d'être allé les voir jouer à Monaco à l'époque où ils évoluaient en D1. Néanmoins, son intérêt pour le SC Toulon ne l'empêche pas de développer une infidélité pour un autre club de la région et rival du SCT, l'Olympique de Marseille. Il déclare dans son autobiographie « Ma mauvaise réputation. Mon club de cœur reste l'OM, je fuguais pour aller au Vélodrome. » Cependant, l'attraction du Varois pour le football ne l'empêche pas, à nouveau, de prêter attention à un autre domaine. C'est ainsi que le rugby débarque dans la vie de Mourad Boudjelal, ou plutôt que Mourad Boudjelal débarque dans la vie du rugby. Par le biais de sa maison d'édition, il devient à l'aube des années 2000 le sponsor officiel du rugby club toulonnais. À l'époque, le club enchaîne les saisons en seconde division. Arrive alors le mois de mai 2006, le RCT et ses supporters ne le savent pas encore, mais c'est bien la gloire qui attend le club. Et pour cause, cette année-là, Mourad Boudjelal, pour la somme de 6 millions d'euros, devient le président du rugby club toulonnais. La stratégie du franco-tunisien est alors claire, faire venir des stars du rugby à Toulon afin de propulser le club vers les sommets. Des joueurs comme Tana Oumaga ou Yann Delegue rejoignent ainsi l'effectif, s'ensuivent les arrivées de George Gregan ou encore de Victor Matfield, mais surtout celle de Johnny Wilkinson en 2009, véritable légende du ballon ovale. L'histoire entre le président et le club devient alors très belle quelques années plus tard. En 2013, le premier coup d'éclat de l'ère Boudjelal survient avec la première victoire du RCT dans une Coupe d'Europe. Un exploit qui ne s'arrête pas là, puisque Toulon glane les 2 éditions suivantes, devenant ainsi le seul club de rugby de l'histoire à remporter une compétition européenne 3 fois de suite. Après 14 ans, 3 Coupes d'Europe et un titre de champion de France, Mourad Boudjelal semble voir son aventure avec le RCT et le rugby se terminer. En décembre 2019, l'homme d'affaires français Bernard Lemaître s'empare de 99% des parts du RCT. Mourad Boudjelal perd donc son statut d'actionnaire majoritaire du club et déclare au micro de Canal+ ne pas se voir travailler pour quelqu'un, expliquant qu'il ne l'a jamais fait et qu'il ne commencera pas à 59 ans. Mourad Boudjelal doit donc quitter son poste de président au terme de la saison 2019-2020, mais surprend tout le monde le 11 février 2020 en dévoilant qu'il quitte son poste avec effet immédiat. Dans un communiqué, le RCT annonce le départ de celui qui l'a amené sur le toit de l'Europe d'une manière plutôt sèche. Une manière qui ne manque pas d'agacer la communauté de supporters du club, indignée par le manque de reconnaissance envers Mourad Boudjelal, qui s'étonne également de ne pas recevoir un mot de félicitations sur son parcours, comme il le confie à la presse. Quoi qu'il en soit, ce communiqué n'a pas de quoi ternir les exploits de Mourad Boudjelal à la tête du rugby club toulonnais. Rassasié ? Non. Mourad Boudjelal possède bien plus d'une corde à son arc. À la BD et au rugby, nous devons ajouter les médias pour comprendre pleinement qui est ce personnage. Cet homme-là est une grande gueule, et cela n'est pas peu dire puisqu'il a un temps été chroniqueur de l'émission de RMC Les Grandes Gueules, à travers laquelle il n'a jamais hésité à prendre des positions politiques. Il est par exemple intervenu à la télévision en 2014 pour faire front à la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen.
Autre exemple en 2017 lorsqu'il a affiché son soutien à la candidature d'Emmanuel Macron pour la présidence. Mourad Boudjelal aurait d'ailleurs pu se diriger vers une carrière politique, lui qui a déclaré avoir décliné une proposition de candidature aux élections législatives de 2017. La lumière, Mourad Boudjelal sait la braquer sur lui, et son insouciance face aux médias illustre plutôt bien son portrait, celui d'un homme sûr de lui. Une confiance qui le pousse à nourrir, une fois de plus, des ambitions toujours plus grandes. Le 13 janvier 2020, alors qu'il est encore le président du RCT, Mourad Boudjelal annonce qu'il se porte candidat au rachat du Sporting Club de Toulon. Bon dernier de National 1 et bientôt relégué en National 2, le SCT et ses supporters voient en cette déclaration la possibilité inouïe de la renaissance du club qui n'a plus connu la première division depuis 1993. 6 mois plus tard, cette renaissance semble se concrétiser. Le 19 juin 2020, les supporters jubilent déjà de l'accord oral trouvé entre Claude Joy, l'actionnaire majoritaire du SCT, et Mourad Boudjelal. Mais les espoirs retombent vite et la colère vient les remplacer le 26 juin 2020. Au micro de RMC, Mourad Boudjelal déclare être porteur d'une offre de rachat de l'Olympique de Marseille. Eh bien, je devais reprendre le club de Toulon, ça a traîné, donc j'avais dit que j'avais été engagé ailleurs. Vous le savez qu'hier j'étais sur Paris et que je suis venu vous voir le matin et j'ai pas obtenu pour l'instant ma liberté. Ce qui veut dire que oui, je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds du Moyen-Orient. Une déclaration qui provoque de vives réactions un peu partout dans l'Hexagone. À Marseille, bien sûr, d'abord, le club ayant été racheté en 2016 par l'homme d'affaires américain Frank McCourt. Le président phocéen, Jacques-Henri Hérault, s'empresse donc de démentir la rumeur. L'OM n'est pas à vendre, affirme l'homme de 52 ans. Une manière de faire monter les enchères pour certains, une vérité pour d'autres. Toujours est-il que Mourad Boudjelal déclare ouvertement son intérêt pour le club. Les jours suivants, les chiffres de l'opération sont évoqués dans la presse. Le Figaro parle d'un montant de 700 millions d'euros, 300 millions pour racheter l'OM à Frank McCourt, 200 millions pour éponger les dettes du club, enfin 200 autres millions d'euros pour le mercato estival et renforcer un OM qui, rappelons-le, jouera la Ligue des Champions l'année prochaine. En tout cas, l'amour de Mourad Boudjelal pour le club phocéen semble bien réel, lui qui déclarait en 2016 que l'OM était son club de cœur. Aussi, lorsqu'on lui demandait la même année quel club de football il pourrait racheter, l'homme de 60 ans ne cachait déjà pas ses ambitions en s'exclamant « l'OM, évidemment ». Néanmoins, certains observateurs semblent réticents quant aux intentions de Mourad Boudjelal. Un acteur du milieu, dévoilé anonymement dans l'équipe il y a quelques jours, le football intéresse Mourad car c'est le sport numéro 1 en France. Il y a beaucoup d'argent et pas mal de magie. Faire partie de ce circus parle beaucoup à son ego. Une chose est sûre, Mourad Boudjelal devra se montrer convaincant et concrétiser ses déclarations, lui qui est en train de faire renaître dans les yeux de tous les supporters marseillais l'espoir de retrouver la gloire d'antan de leur club. S'il arrive à ses fins, Mourad Boudjelal aura entre les mains un défi de taille, celui de ramener l'OM au sommet du football français et d'enfin pouvoir à nouveau rivaliser avec l'ogre parisien qui rafle tout, ou presque, dans l'Hexagone depuis 2011 et le rachat du club par le Qatar. Très actif dans les médias depuis l'annonce du projet, Mourad Boudjelal indique désormais vouloir, je cite, commencer à couper le son, estimant avoir fait assez de bruit avant d'entrer plus concrètement dans les négociations. Quoi qu'il arrive, le voilà propulsé sur le devant de la scène médiatique une nouvelle fois.